Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, donc nous nous retrouvons pour parler de notre système de valeurs. Voilà. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà questionné sur quelles étaient vos valeurs et sur ce que c'est d'ailleurs. En fait, les valeurs c'est notre socle. Voilà, en gros. Et c'est pour ça que c'est si important d'en parler. C'est que c'est au centre, donc on a nos valeurs, et tout autour, en fait, ça s'articule du coup tout le développement de notre personnalité. Voilà, c'est ça. Donc suivant, si on a conscience de nos valeurs et qu'on les sert aussi, on les dessert parce qu'on n'en a pas conscience, en fait, on va être plus soit dans le haut ou soit dans le bas. Voilà, en gros. Alors, qu'est-ce qui est associé pour vous au mot valeur? Alors je sais pas, moi j'ai noté plusieurs mots comme ça qui venaient. Il y a notamment donc valeur, c'est l'échelle, les échelles de valeur. Vibrer, quand quelque chose nous fait vibrer, nous anime, les besoins, l'important. Il y a quelque chose aussi qui m'appartient. Voilà, pour moi une valeur c'est personnel. On n'a pas nécessairement la même que notre voisin, que notre frère, que notre conjoint, que notre enfant. C'est aussi un moteur, il nous construit, c'est une estimation. Voilà. Alors, donc du coup, partant un petit peu de tout ça, donc tout ce qui vous vient, ensuite, vous allez travailler en fait sur comment on peut perdre, ce qu'amène en fait le fait de perdre ses valeurs. Voilà, quand on perd ses valeurs, donc on n'est plus en accord en fait avec ce que l'on trouve d'important pour soi, avec nos importants, et bien ça va nous amener au déni, dans un effondrement, parfois même au suicide. C'est une perte d'identité, on va être détaché également, on va s'isoler, être un peu dans l'incompréhension et se sentir incompris en fait. On va commencer à douter et on va être donc dans la destruction. Voilà, ça c'est parce si on n'est pas en accord en fait, donc avec nos valeurs, on va développer des stratégies et de comportements destructifs. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on en vient à s'auto-saboter, à sombrer dans des addictions notamment aussi, ou à choisir les mauvaises relations, mauvais partenaires, mauvais entourage. Voilà. Par contre, si on honore ces valeurs, pour le coup, ben là on va être dans le succès. On va être dans l'amour, dans l'énergie. Voilà. On va être dans le bien-être. On sera aussi dans la joie, dans le développement, dans la qualité. Voilà. Et donc du coup, dans le résultat aussi. Voilà. Le fait donc d'être conscient, d'avoir plus de conscience en fait de vos valeurs. C'est une conscience plus affinée en fait de qui vous êtes vraiment, ce qui est important pour vous. Vous allez aller vers tout ça, vers ce succès, vers cet amour, cette énergie. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est si important déjà d'être conscient de ces valeurs. Alors en fait, vous allez pouvoir imaginer, c'est vrai que souvent je parle de l'être, de l'avoir, du faire, mais c'est exactement ça, on y est en plein dedans. C'est-à-dire que vous avez en fait l'être qui va être en accord en fait avec ce qu'on appelle sa mission. En gros, c'est le donner et partager. Voilà, donner, recevoir, partager. Donc voilà, l'être, donc le féminin, le côté féminin qu'on a en nous, va être accordé aussi avec la mission. Et puis ensuite, vous avez le faire. Donc ça, c'est sur une ligne voilà, très directionnelle, hein, verticale. Et puis ensuite, vous avez sur une ligne horizontale, vous avez le faire, donc qui va être raccordé à l'avoir, au résultat. Voilà. Le faire, c'est l'action, c'est le masculin, le côté masculin en nous. Et donc, lui, il va aller plus vers tout ce qui est... voilà, on va faire pour avoir. Et du coup, c'est tout un cercle vicieux. Vous savez, il y a comme une spirale où plus on fait et plus on va avoir. Alors, bien sûr, il y a des fois où on fait, et on a l'impression de beaucoup faire et de ne pas avoir. Alors là, c'est parce qu'il faut donc changer notre stratégie de faire parce que elle ne correspond pas, effectivement, au but qu'on s'était fixé. Voilà.
Mais donc vous voyez, donc voilà, entre le faire et l'avoir, donc on est dans une relation de capacité finalement, et dans l'être, l'être et la mission du coup, ça va être plus de l'identité. Et donc là, on a donc nos valeurs qui sont très importantes. C'est pour ça que vraiment être au maximum dans l'être va être ce qui va nous apporter le plus de bien-être finalement. Voilà, si on va affiner notre identité, alors là on sera proche de soi-même. Ok. Alors j'espère que ça déjà c'est à peu près clair pour vous. Est-ce que vous-même déjà vous êtes questionné sur vos valeurs, ce qui était important pour vous? Alors si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs réellement, ou si elles ont changé peut-être aussi hein, avec le temps, vous pouvez faire un petit exercice. Donc voilà, alors c'est bon, le mieux, vraiment, c'est de le faire avec un coach qui a plus l'habitude, bien évidemment. Et c'est où vous mettez donc par deux. Vous pouvez faire un tour de rôle, hein, du coup. Et donc le premier, on va dire A, donc, va être questionné. Donc lui, il va marcher en 8. C'est lui qui va rechercher ses valeurs, en fait. Et donc il va marcher en 8. Alors pourquoi en 8? Parce que en fait, le système nerveux va devenir beaucoup plus productif, il va être en ébullition. Et donc là, il va lâcher, vous savez, bien souvent, quand on est au téléphone, en fait, on se met à marcher. Ben, c'est pas pour rien. Ou quand on tourne en rond. C'est parce que comme ça, en fait, on lâche en fait le côté cérébral. Et donc, du coup, on peut partir dans une arborescence de créativité. Et donc, c'est comme ça que l'on peut beaucoup plus intuitivement, en fait, créer des choses. Et donc là, on va aller justement se servir de ça, en fait, pour aller chercher le lâcher-prise, finalement, pour aller se connecter à nos valeurs profondes. Voilà. Donc, A va marcher en 8. Et puis B, du coup, celui qui va faire le coach, voilà, ou le coach, en fait, va noter, alors, donc noter ce que dit B, mais alors, il faut l'écrire en lettres bâton, surtout, déjà d'une pour bien se relire, et surtout aussi pour vraiment synthétiser, c'est-à-dire que vous allez noter juste des mots, voilà, les mots-clés. Et alors, ces mots, donc quand il y a des mots qui reviennent, en fait, vous allez les entourer. Quand c'est souvent le même mot qui revient, voilà, vous allez entourer parce que c'est vraiment une valeur prédominante qui ressort là. Déjà, on a quelque chose, on tient quelque chose. Et puis, il va falloir être dynamique, bien sûr, pour ne pas que A, du coup, dans ces 8, prenne trop le temps de réfléchir. En fait, il faut vraiment que ce soit très, très spontané, vraiment dans un rythme assez dynamique. Donc alors en fait, quoi, du coup, donc ça va durer 30 minutes. Alors ça peut paraître long comme ça, mais en fait, en réalité, quand on est dedans, c'est très très rapide. Je vous assure qu'on y est tellement bien, en fait. Et même celui qui pose les questions, finalement, et qui note, il est vraiment pris par le truc, quoi, vraiment. Alors, donc c'est-à-dire qu'on va donc questionner la personne, et donc on va lui demander, eh bien, déjà, par exemple, sur Terre, voilà, sur ton incarnation sur Terre, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Voilà. Et donc là, on va noter ce qui vient. Alors, on peut aussi voilà, décliner les 8 domaines de vie, donc sur un à un. Bon, si on veut, si la personne n'a pas nécessairement trop d'idées, tout ça, donc on peut lui décliner les domaines de vie, hein, comme la famille, la santé, au niveau du travail, voilà, qu'est-ce que tu aimes le plus au niveau du travail, qu'est-ce que tu aimes dans l'idéal, au niveau relationnel, couple, tout ça, voilà. Puis donc ensuite on va demander donc à la personne, donc par exemple sur un premier thème, donc un premier thème qui vient, voilà, qu'est-ce qui est le plus fun pour toi, qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer. Voilà, donc elle va nous sortir un truc, voilà. Et donc par exemple j'aime la communication, enfin j'aime faire la fête, voilà, j'aime faire la fête avec mes amis. Ok. Et alors du coup vous allez un peu plus loin, ok, tu aimes faire la fête avec tes amis, donc vous reformulez toujours. Et ça te sert à quoi de faire la fête avec tes amis? Et ben de rentrer peut-être en relation, tout ça avec eux, de me décontracter aussi, puis voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, c'est ça que j'aime. Ok, donc alors qu'est-ce que ça satisfait d'encore plus important? Voilà, au-delà du fait que tu aimes te détendre, que tu aimes rencontrer de nouvelles personnes, qu'est-ce que ça vient satisfaire de plus important encore? Et là, alors, la personne va encore chercher, toujours en 8, eh bien, mon besoin, voilà, de me positionner, peut-être de prendre soin de moi, de mon bien-être. Donc voilà, vous notez tout ça.
Et puis ensuite, ouais, donc, du coup, vous pouvez voilà, lui demander voilà, un souvenir que tu as, par exemple aussi. Donc, un souvenir qui est très fort pour toi. Lequel, par exemple? Voilà, bon, ben, donc la personne parle de son souvenir. Bon, et il sert à quoi ce souvenir? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce qui en ressort? Donc, voilà, la personne va vous parler de ce qu'elle ressent sur ce moment-là. Et puis là, vous allez aller encore un peu plus loin. Qu'est-ce que ça vient satisfaire de plus important encore, d'avoir ce souvenir-là? Qu'est-ce que derrière ça, ça vient chercher d'encore plus important pour toi? Et donc là, on va encore noter des choses. Et vous allez voir, donc vous allez recueillir comme ça une vingtaine, une trentaine de mots. Et bien souvent, vous allez pouvoir donc entourer donc des mots qui sont les mêmes, en fait, donc qui vont revenir régulièrement, voilà, donc, et qui vont donc commencer en fait à parler des valeurs vraiment que l'on a et qu'on va exprimer du coup, ben voilà, par différents termes finalement. Et donc de là, en fait, on va pouvoir commencer à regarder comment dans chacun de nos domaines de vie, en fait, on vient honorer ces valeurs, en fait. Donc voilà, on est porté par des valeurs qui sont applicables partout, en fait, dans tout ce que l'on vit. Et alors là, plus on va être en accord avec ces valeurs-là, donc avec nous-mêmes finalement, et plus on va être amené à s'épanouir. Et du coup, on va être tellement bien, donc tellement dans l'être, et dans un être de plus en plus optimisé, plus on va pouvoir donner. Parce qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas donner si on est vide, vous le savez bien. Donc voilà, plus on va être dans le bien-être, plus on pourra donner. Et on sera tellement en accord, en fait, qu'on va aussi inspirer les autres. Et donc ils vont se sentir beaucoup plus détendus et inspirés, en fait, à être rien que dans notre environnement, en fait. Donc voilà, moi je vous invite à essayer déjà de travailler sur ça, sur vos valeurs, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin d'être aidé un petit peu pour ça. Donc voilà, je vous rappelle donc du coup 30 minutes. Et ce qui est sympa, c'est de le faire aussi dans l'autre sens. Si vous faites ça avec une personne donc, qui ne connaît pas. Donc voilà, vous faites l'un et l'autre. Et franchement, vous pouvez être très surpris. Donc ça, c'est une première partie pour le moment donc, des valeurs. Alors, ensuite, je pense que je vous parlerai d'autres choses, donc toujours tout autour des valeurs sur les lives suivants. Voilà, mais déjà, je pense que c'est pas mal. Le petit exercice à faire, si vous avez dans la semaine l'occasion, du coup, donc, de pratiquer ça, je pense que ça va beaucoup vous apporter. Voilà. Je vous dis au revoir, en tous les cas, et à très vite. En tout cas, passez une bonne fin de semaine.